Bonjour à tous, bon samedi à tous, bon week-end à tous. Aujourd'hui, c'est le samedi 29 juin 2024. C'est la matinale du sport. Notre sujet, c'est la foi, un transfert du surnaturel au naturel. Restez bénis chez vous et merci de me suivre. Merci de partager la vidéo. Merci de laisser un commentaire. Merci de vous abonner à ma page Facebook Olivier Boni, à ma page TikTok Olivier Boni Ministry, à ma page Instagram Olivier Boni Ministry et à ma page YouTube Olivier Boni Ministry. Alors, si le message que vous suivez ici dans la rubrique du sport vous est bénéfique et fait du bien à votre âme, laissez-y un commentaire, partagez et permettez au maximum de personnes de l'écouter. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est la foi, un transfert du surnaturel au naturel. Nous avons abordé la foi, nous avons vu plusieurs paliers de la foi. Et nous avons vu un premier palier, un deuxième palier, un troisième palier, selon la définition de la foi dans notre version parole vivante, dans Hébreux le chapitre 11. Voici les trois paliers, avant que je poursuive pour arriver du domaine du transfert du surnaturel au naturel. Il est écrit dans Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 1, dans la version parole vivante. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est un premier palier. Un deuxième palier, la foi, c'est le fait de comprendre que nous avons déjà la chose à l'avance. Et le troisième palier, croire, c'est admettre que ce que nous avons à l'avance est une réalité, même si on ne le voit pas. C'est-à-dire, même s'il est dans le spirituel, on doit croire que c'est une réalité dans le naturel. Nous avons expliqué tout ça dans les rubriques passées. Alors aujourd'hui, je veux essayer de faire le bilan. Je veux essayer de faire tout l'ensemble pour que chacun de nous, après avoir écouté la rubrique de ce samedi, puisse commencer à essayer d'opérer par la foi. Alors, je commence quelque part. Le premier palier dit, une ferme confiance. J'ai confiance en quelque chose qui existe déjà. La parole de Dieu nous montre toutes les promesses. D'accord? Et deuxième palier, je possède déjà la chose à l'avance. Nous avons déjà expliqué comment dans Éphésiens le chapitre 1, 3 à 4, comment dans Romains le chapitre 6, le verset 5, 7, 8, comment nous avons déjà la chose à l'avance, comment la grâce nous a été communiquée déjà à l'avance. Nous l'avons. Ça, vous pouvez suivre les rubriques passées. Maintenant, aujourd'hui, je veux faire une démonstration biblique. Je ne sais pas si je peux appeler ça démonstration mathématique, mais quand je vais finir, vous allez voir que ça ressemble quand même à une démonstration mathématique. Je m'en vais dans 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 9. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il s'agit de la relation entre Élie, le prophète, et Élisée, son disciple. Élisée a servi son maître Élie. Et Élie devait être enlevé d'avec Élisée. Et il demande à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée lui dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Je l'ai déjà traité dans les rubriques précédentes, mais ce n'est pas là-bas que je vais aujourd'hui. Il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Mais voilà ce que Élie dit à Élisée. Il dit, si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève d'avec toi, c'est que tu as reçu la double portion. Il dit, si tu m'as vu, c'est que tu as reçu. Donc, il y a un mot qui apparaît ici. Il y a un verbe, voir, qui apparaît. Alors, je laisse ce verbe voir là. Je m'en vais maintenant dans Nombre, le chapitre 21. Je m'en vais regarder quelque chose là-bas. Il s'est passé quelque chose quand Moïse dirigeait le peuple d'Israël vers Canaan, à Canaan. Il s'est passé quelque chose. Dans le désert, leur murmure, leur rébellion a été châtiée par Dieu et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ces serpents brûlants qui est un peu comme la couleur du sable, ils sont dans le sable, tu ne le vois pas, il apparaît, il te pique et tu meurs en même temps. Très dangereux, très venimeux, très mortel. Alors ces serpents brûlants là piquaient un grand homme et il mourait tellement que ils ont demandé à Moïse, dis à Dieu, on demande pardon, on a péché, que Dieu ait pitié de nous, mais demande à Dieu d'éloigner de nous les serpents brûlants. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse après la prière de Moïse? Dieu dit à Moïse, je ne vais pas éloigner les serpents brûlants, mais pour vous montrer que je vous ai pardonné, Moïse, fais-toi un serpent brûlant, mets ça sur une perche, plante la perche, quiconque aura été mordu, piqué par un serpent brûlant, qui viendra s'arrêter et qui regardera le serpent brûlant sur la perche, obtient la vie, c'est-à-dire conserve la vie, c'est-à-dire ne meurt pas. Mais regardez bien, là aussi je m'arrête là. Donc on se rend compte que celui qui vient et qui regarde et qui voit le serpent sur la perche est guéri. Waouh, c'est fort. Hein? Alors, tout simplement comme ça, j'ai été piqué par un serpent, je vais voir le serpent sur la perche et je suis guéri. Ok? Essayons de voir ce que ça donne. Je m'en vais maintenant dans Jean, le chapitre 3, le verset 14. Jean 3, 14 dit quoi?
Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque ayant été mordu par un serpent brûlant et le regardant ne meure pas et ait la vie, il faut de même que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Je reprends. C'est très important ici. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque ayant été mordu par ce serpent et regardant le serpent ne meure pas, pardon, il faut de même que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie. Waouh! Alors, regardez bien, il y a une comparaison entre ce qui s'est passé dans le désert et ce qui se passe à la croix. Donc, on est quitté dans la relation de Élie et Élisée. Élie dit à Élisée, si tu m'as vu, c'est que tu as reçu. Dans le désert, il est écrit, si vous avez vu le serpent sur la perche, vous êtes guéri de toute morsure que causait le venin du serpent d'airain. Et puis maintenant, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il nous a dit, celui qui voit Jésus à la croix, cette personne-là aussi, quelle que soit la malédiction, peu importe son péché, peu importe la maladie, peu importe le venin, peu importe le poison, cette personne ne meurt pas, mais elle a vie. Donc on voit que voir devient croire. Voir devient croire. Waouh! Donc ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et puis on reçoit, dans le Nouveau Testament, c'est comparé à ce qu'on croit et puis on reçoit. Donc vous voyez que voir, c'est croire. Donc en fait, dans le processus de la manifestation de la foi, quand je veux appeler quelque chose qui est dans le surnaturel jusqu'au naturel, si j'ai vu dans mon esprit la chose, alors je peux l'appeler parce que je l'ai déjà. C'est ça le deuxième palier. Voir, c'est croire que j'ai la chose à l'avance. Donc si j'ai déjà vu la chose dans mon esprit, je l'ai à l'avance. Alors je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Les amis, suivez-moi, ça devient intéressant cette histoire de la foi. C'est pour ça que des gens comme Abraham, qui avaient déjà vu leur destinée à l'avance, n'ont jamais échoué. Regardez bien, la foi est venue dans le Nouveau Testament, mais Abraham l'a anticipé. Il l'avait déjà vu. Vous voyez, tous ceux qui voient à l'avance, c'est pour ça que vous allez voir que sur la terre, les grands visionnaires sont les gens qui sont très bénis. Les grands visionnaires sont les gens qui réussissent toujours. Ils voient la chose à l'avance. Et puis, ils se jettent dedans parce que quand tu as vu, c'est que tu as déjà reçu. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a un avenir et qui n'a aucune vision. Quand tu as une vision, tu sais comment la chose va se terminer. Tu sais où tu t'en vas. Donc, malgré tout ce qu'on va te dire, tu ne désespères pas. Alors, ta confiance est ferme parce que tu as déjà vu. Regardez le premier palier. La foi est une ferme confiance de la réalisation de ce qu'on espère. Une fois que j'ai déjà vu, ma confiance est ferme. Mais je n'ai pas vu la chose dans le naturel. Je l'ai vue dans le spirituel. Elle n'est pas encore réalisée, mais je l'ai déjà parce que je vois dans mon esprit. J'ai une projection de la chose et je suis convaincu qu'elle réussira. Et à partir du moment où je commence à faire mes déclarations dans Romains chapitre 10, le verset 9, si je crois dans mon cœur, donc si j'ai vu, alors j'appelle, je confesse de ma bouche, et puisque je sais que je l'ai déjà, alors la chose arrive. Et le Saint-Esprit maintenant rentre en jeu. À partir du moment où j'ai toute cette faculté, j'ai toute cette compréhension, j'ai toute cette connaissance, et que maintenant je jette ma foi, alors le Saint-Esprit se saisit du processus, de tout ce que j'ai jeté à la surface des eaux, et puis il accomplit. Je vous donne un exemple. Je vais prendre deux exemples. Regardez le premier exemple. Je prends le cas d'un homme ou bien d'une femme qui dort la nuit et puis qui se réveille, qui a des histoires de mari de nuit ou bien de femme de nuit. Et chaque fois que tu fais ces songes-là, quand tu te réveilles, tu te rends compte que tout ne bouge plus. C'est-à-dire les choses, tes rendez-vous sont gâtés. C'est-à-dire ils sont venus laisser un dépôt de malédiction, un dépôt d'échec. Donc quand ils s'en vont, après tout se gâte. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Tu les as vus, non? Une fois que tu as vu là, c'est à toi de décider si tu reçois ou tu ne reçois pas. Parce qu'on dit que si tu as vu ce que tu as reçu. Donc le diable sait que quand on voit dans le spirituel, la chose se réalise dans le naturel. Donc, tu as vu un mari de nuit, tu as vu une femme de nuit. Ça dit que leur dépôt là, ça va avoir de l'impact dans ta vie. Ok, ce n'est pas grave. Quand moi je me lève, je ne vais pas accepter. Parce qu'on dit si j'ai vu ce que j'ai reçu. Et moi je dis je ne reçois pas, je ne veux pas, je n'accepte pas. Donc je renverse et puis j'appelle ce que je vois dans mon esprit. Or dans mon esprit, la Bible dit que mon esprit est uni à l'esprit de Christ. Que tel Christ est dans 1 Jean 4, 17, tel je suis. C'est-à-dire mon esprit a été recréé. 2 Jean 15, 17. 2 Corinthiens 15, 17, mon esprit a été recréé et à l'image de Christ. Ce qui est réel dans mon esprit par le Christ est réel aussi dans mon âme, est réel aussi dans ma chair.
Donc, à moi de dire, ce que j'ai vu là, je n'accepte pas, mais je confesse ce que j'ai déjà vu, ce que je sais dans mon esprit, que je vois dans mon esprit, c'est ce que j'accepte. Et tout leur dépôt que mari de nuit, femme de nuit, vous avez déposé, je les renverse et je commande que par la puissance de Dieu, ce qui est réel dans mon esprit devient réel dans mon âme, devient réel dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, vous allez voir, la chose va se confesser, va se réaliser, pardon. Parce que ce que vous voyez, c'est ce que vous déclarez et c'est ce que vous possédez. Et donc, c'est ce que vous avez. Aussi simplement, les amis. Si tu as vu, c'est que tu as reçu. Maintenant, si tu vois que tu ne dis rien, alors ça veut dire que tu acquiesces. Ça veut dire que tu es d'accord que ça arrive. À partir d'aujourd'hui, si tu as vu mari de nuit, femme de nuit, ne pleure plus. Quand tu te lèves, refuse et puis c'est fini. Mais si tu te lèves, que tu acceptes, ça se réalisera. Par exemple, tu fais un vrai songe. Regardez Joseph. Joseph a vu ses songes, non? Regardez les amis. Il a vu d'abord un premier songe, il a eu un deuxième songe. Dans le premier songe, les gerbes là, qui représentent ses frères, se sont prosternés devant lui. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé en Égypte? Ce qu'il a vu, c'est pas ce qu'il a reçu. Ça s'est réalisé en Égypte. Il n'a pas refusé. Il était content même d'aller dire à son papa, voilà ce qui s'est passé. Son papa dit, hé, tais-toi. Après, il est venu encore. J'ai vu le soleil et la lune, les étoiles se sont prosternés devant moi. Hey! Donc, toi, ton papa, ta maman, avec tes frères, prosternés devant toi. C'est pas ce qui s'est accompli en Égypte. C'est exactement ce qui s'est accompli. Les amis, la Bible ne ment pas, la Bible dit la vérité. Ce que Joseph a vu, c'est ce qui s'est réalisé. Donc, dans le processus de la foi, ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Et ce que tu vois, c'est ce que tu confesses. Si tu déclares que tu l'as, ça ne se réalise pas. Ça se réalisera, pardon. Mais si tu ne veux pas que ça s'accomplisse, ça ne s'accomplira pas. Regardez bien. Regardez bien. Quand Joseph a fait ses songes, regardez, il y a un processus qui a été déclenché. Les songes là, spirituellement, ont déclenché un processus. Si tu vois Marie de nuit, par exemple, tu as fait un songe. Dans le songe là, tu as vu que tu es mort. Et puis tu te lèves, et puis tu ne brises pas le processus. C'est un processus qui est lancé. Ce que tu as vu dans ton esprit est un processus qui est déclenché pour un accomplissement certain dans le naturel. Ça, il faut que vous le reteniez, les amis. Tout ce que vous voyez dans votre esprit, que vous comprenez, que vous recevez dans votre esprit, est un processus spirituel déjà déclenché en vue d'un accomplissement dans le naturel. Ça là, ne l'oubliez jamais. Quand Joseph a fait ses songes, vous avez vu, le processus a été déclenché. Et le processus passait par quoi? Par la haine de ses frères. Il fallait le tuer. Ruben a dit non, on ne le tue pas. Il y a un qui a défendu. Vous voyez, tout le processus est déclenché parce que ce que vous voyez dans votre esprit est un programme qui est libéré. Et on l'a jeté dans une fosse. Les Ismaélites sont allés l'acheter. Ils sont allés le vendre à un certain Potiphar en Égypte. Vous voyez, c'est un processus qui est déclenché. Hein. Et Joseph subit seulement. Si Joseph se lève pour dire je refuse, je ne veux pas, tout de suite il arrête le processus. Mais Joseph a subi jusqu'à ce que la femme de Potiphar le fasse mettre en prison. Et de la prison, le processus continue. Hein. Les mêmes rêves là, il va interpréter les chansons et les panetiers. Et c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va l'amener à la cour royale. Et Joseph va être vice-roi. Et vous avez, pour ceux qui ont étudié l'histoire, vous allez voir, plus tard même Joseph va être roi pendant un temps avant que le processus égyptien ne se normalise. Donc vous voyez que toute chose que vous avez vue spirituellement, à partir du moment où vos yeux ont vu, ça déclenche un processus. Regardez bien, si quelqu'un voit le serpent des reins que Moïse a fait sur la pêche, la personne est guérie. Donc le fait de voir déjà, ça déclenche un processus spirituel en vue d'un accomplissement dans le naturel. Et maintenant, vous voyez, si vous êtes d'accord que vous commencez à déclarer, waouh, là c'est fini ça. Si vous commencez à déclarer, c'est fini. Vous libérez un processus fort, puisque vous êtes d'accord avec la chose. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Pierre, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je jeterai mon filet. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Si vous êtes d'accord que ce que vous avez vu se réalise, ça se réalisera. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne se réalisera pas. Alors à partir d'aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là, je vais continuer le mardi du sport. Il faudrait que vous compreniez que tout ce que vous voyez spirituellement a de l'importance. Alors commencez déjà à voir votre unité dans le Christ. Oui, votre esprit qui est uni au Christ. Vous devez savoir que Éphésiens 1,13 dit que c'est scellé par le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui a su cette protection-là. Et déjà, votre âme doit apprendre à entendre la voix de votre esprit qui est liée au Christ. Donc, si notre esprit est incorporé dans le Christ, comme le dit Romains chapitre 8, verset 5, quand vous lisez la version parole vivante, donc tout ce que le Christ est, notre esprit le sait. Tout ce que le Christ dit, notre esprit l'entend. Donc, notre âme doit aller à l'école, à l'écoute
de ce que notre esprit entend. Vous voyez, c'est comme notre esprit fonctionne comme un disque dur. Il est incorporé dans l'esprit du Seigneur. Donc tout ce que le Seigneur est enregistré dessus. C'est là maintenant que les jeûnes et prières ont maintenant leur sens. Parce que je m'avais jeûné pour incliner mon âme à rentrer en connexion avec mon esprit. Et ça se fait par le Saint-Esprit, puisque Éphésiens 1:13 dit que c'est le Saint-Esprit qui a scellé notre esprit dans l'esprit de Christ. Donc, ma communion avec le Saint-Esprit devient maintenant très importante dans le fait que mon âme doit être au courant de ce que mon esprit sait dans le Christ. Donc il doit y avoir une révélation, un transfert de mon esprit à mon âme. Vous voyez, dans l'entendement de mon âme doit être ouvert, les yeux de mon esprit, qu'on appelle l'intelligence de mon âme, doit être ouverte, et de telle sorte que tout ce que mon âme est, mon esprit est, pardon, mon âme l'est aussi. Puisqu'on sait que ce que mon âme est, c'est ce que ma chair est. Vous devez savoir que notre chair n'a pas de pouvoir, c'est la poussière. Donc c'est notre âme qui a le pouvoir de décision. Donc si notre âme décide que notre esprit prenne le contrôle, à ce moment précis-là, alors l'esprit opère dans notre âme et notre corps subit. Vous voyez? Donc si vous devez, comme par exemple, vaincre et dominer le péché, le pouvoir est dans votre esprit, puisque notre esprit est lié au Christ. Donc le Christ, tout ce qu'il est, notre esprit l'est. Donc à partir du moment où j'incline mon âme vers mon esprit, et que je vois ce que mon esprit voit dans le Christ, j'entends ce que mon esprit entend dans le Christ, à ce moment précis, je commence à les appeler, à les faire ressortir. Mais ça ne peut être possible qu'avec une bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut être notre allié en ayant notre corps comme son temple. Vous voyez? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À partir du moment où le Saint-Esprit remplit notre corps, il y a un autre processus qui commence à s'opérer et nous arrivons à atteindre un certain niveau spirituel où nous commençons à voir dans le surnaturel. Vous voyez? Alors, le mardi du sport, par la grâce de Dieu, nous allons développer tout ça. Restons bénis et apprenons à voir dans notre esprit, apprenons à comprendre. Le mardi du sport, ça sera fort, ne manquez pas le rendez-vous. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit Amen. Merci à vous. Salut chez vous.